Bonjour, c'est Guitry, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super. Aujourd'hui les gars, petite vidéo spéciale, une vidéo qui envoie de la patate. Donc on va se retrouver sur un gameplay de Call of Duty Black Ops 3. C'est une tentative double nucléaire sur un map combine avec l'arme Razorback. Donc je vous dis pas si j'ai réussi ou pas. Donc bon voilà, je vais vous donner mes méthodes à moi pour avoir des gros ratios, pour avoir un bon score, un bon ratio victoire-défaite et avoir un grand score par minute. Donc nous allons commencer tout de suite par le score, par votre score par minute. Donc tout simplement, je vous conseillerais d'aller dans les modes à objectif comme la liaison satellite, la domination, point stratégique. Et donc tout simplement dans ce mode là vous devez jouer l'objectif. Donc vous jouerez l'objectif par exemple en domination, vous prenez un maximum de captures, vous faites aussi plein de défense sur les positions, vous faites énormément de défense sur les positions. Et donc vous faites beaucoup de kills aussi. Donc je vous conseillerais de jouer avec une SMG dans le mode domination, dans le mode clean, dans tous ces modes objectifs, je vous conseillerais plutôt de jouer avec une SMG. Donc voilà, moi je vous conseille la Kuda qui a été récemment up. Il y en a plein d'autres, hein. Donc toutes les SMG sont bien. Ce que je vous conseille aussi comme série de points par contre, ce serait plutôt de jouer avec drone de brouillage, hater, voire non énergétique aussi. En spécialiste, je vous conseillerais plutôt de jouer avec concentration, le Séraph, comme ça vous rapporte 2 fois plus de points quand vous faites des captures, 2 fois plus de points quand vous faites un kill et tout ça. Donc voilà, donc maintenant pour votre ratio victoire-défaite, je vous conseille d'aller tout simplement dans les modes comme jeu d'armes. Vous arrivez souvent à gagner un jeu d'armes, vous arrivez au moins dans les 3 premiers et ça compte comme une victoire. Ou alors les mêlées générales, car si vous arrivez en mêlée générale dans les 3 premiers, cela vous compte aussi comme une victoire. Là vous pouvez jouer SMG, AR, batteuse, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Les séries de points, vous en fichez. Peut-être plutôt, comme vous voulez gagner, utilisez plutôt des séries de points qui font mal. Je ne sais pas moi, fantôme, rap, UTGI, ça peut vous aider à gagner. Maintenant passons à votre ratio élimination mort. Donc pour cela je vous conseillerais plutôt peut-être d'aller dans des modes comme la domination, liaison satellite, démolition, là où les spawns sont vraiment fixes, ou même quand vous poussez dedans, ça spawn quand même. Vous allez me dire en domination, non pas du tout, spawn ne sera fixe. Oui je sais. Mais bon, si vous êtes avec des alliés, il y en a un qui veut prendre le C, l'autre qui veut prendre le A, et puis voilà. Enfin bref, donc pour plutôt avoir votre ratio élimination mort, je vous conseillerais plutôt de jouer avec des MG ou des AR, ça dépend de votre style de jeu. Après si vous allez plus dans le spawn, je pense que vous aurez plus de gueule au corps à corps. Donc là, à ce moment là, je vous conseillerais plutôt de jouer avec des SMG. Après ça vous doit bien sûr. De jouer avec des séries de points, pas nécessairement des séries de points qui font mal. Plutôt des séries de points qu'on débloque plus facilement et plus rapidement. C'est pas non plus qu'il faut jouer avec l'RCXD et de ça, mais non, pas du tout. Mais je vous conseillerais peut-être plutôt de jouer avec la tourelle, le Cerberus et tout ça. Toutes des séries de points que vous pourrez débloquer plus vite. Ou alors vous pouvez éventuellement jouer au colis stratégique avec un Vénir bien sûr pour la changer, car sur Black Ops 3 on obtient souvent, moi en tout cas, j'ai déjà remarqué que mes alliés obtenaient souvent de très bons colis stratégiques. Bon bah voilà les gars, je pense que c'est tout pour moi, en tout cas pour cette partie là. Maintenant, comme il nous reste un peu de temps, j'aimerais bien peut-être enchaîner sur le prochain Call of. Oui, on n'a pas beaucoup de choses, mais les dernières rumeurs qui sont apparues en tout cas. Voilà, il y a des gens qui disent que le prochain Call of, ça sera dans l'espace, dans tout ça. Moi personnellement, pour moi, je pense que non, le prochain Call of, ce sera bien un Call of qui restera sur Terre. Les seules images qui sont parues, peut-être que ce sont des vraies, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ce sont vraiment de vraies images, je pense que ça va déjà être de la campagne, puisque
premières images sont à chaque fois des images de la campagne. Bon, après voilà. Et puis quoi les gars, je réfléchis. Oui, est-ce qu'il y aura encore des dash et tout ça, des double jump? Non, je pense pas. Non, pour moi, ce sera vraiment un code normal. Certaines personnes disent que ça va être un Ghost 2, alors ça pour moi, je pense pas. Ça va peut-être fortement y ressembler, ça va... mais je pense même pas. Je pense même pas que ça va ressembler à un Ghost. La vie de Normand devra être normale. Je pense qu'ils ont bien retenu la leçon. Je pense que ça va être peut-être un sort de MW4, mais qui portera pas le nom MW4. Bon voilà. Parce que la série des MW a été déjà loin, MW1, MW2, MW3. Ça va dire très loin. On peut en refaire un MW4, ils vont juste peut-être changer de nom, essayer d'apporter des nouveautés, pour au final, si ça ne va pas, dire que ce n'était pas du tout un MW. Bon bah voilà quoi. Moi personnellement, je pense que ça peut être un bon jeu cette année. On verra en tout cas. Les premières images vont bientôt arriver, mais ça va être les images de la campagne. La campagne donnera quelques informations sur le multijoueur, mais pas tout. Et puis même s'il y a réellement des missions dans l'espace, je ne pense pas que ce sera le vrai jeu. Que ça c'est pour ma part. Dites-moi ce que vous en pensez vous les gars. Bon bah c'est la fin de ce commentaire, je vous laisse avec la fin du gameplay. Bye les gars, merci d'avoir regardé.